Je suis Marie-Thérèse de Savoie, reine de France, épouse de Charles Félix, roi de Sardaigne et prétendante au trône de France de par mon mariage. Mon histoire, de 1824 à 1830, fut marquée par les bouleversements politiques, les intrigues de cour et les désillusions personnelles. En 1824, lorsque mon époux accéda au trône du royaume de Sardaigne, nous étions plongés dans une époque où la monarchie était contestée de toutes parts. La Révolution française et les événements qui s'ensuivirent avaient semé le doute dans les esprits, et le souffle des idées libérales gagnait du terrain. Mon rôle à cette époque était de soutenir Charles Félix dans sa tentative de maintenir l'ordre et la stabilité dans nos territoires. Dans nos résidences de Turin et de Gênes, je veillais à la grandeur de la cour et à l'étiquette, tout en m'efforçant de gagner l'affection de nos sujets. Mais ce n'était pas chose aisée, car les difficultés économiques et la montée des tensions sociales menaçaient énormément notre autorité. Je me souviens des longues journées où, enfermé dans mes appartements, je lisais les rapports de nos ministres et je priais pour que notre royaume reste à l'abri des révoltes. Le lien avec la France était pour moi une source d'espoir, mais également de tristesse. En tant que fille de Victor-Amédée III de Savoie, j'avais grandi avec l'idée que la monarchie française était un modèle de grandeur. Cependant, les événements tragiques ayant conduit à la chute de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mes parents par alliance, étaient encore vifs dans ma mémoire. Mon rêve secret était de restaurer une monarchie forte et respectée en Europe, mais je voyais chaque jour les idéaux de la Révolution s'insinuer dans le cœur des peuples. En 1830, une tempête politique bouleversa nos vies. La Révolution de Juillet en France renversa Charles X, mon beau-frère et dernier roi de la branche aînée des Bourbons. J'étais épouvantée par cette nouvelle. La monarchie de Juillet dirigée par Louis-Philippe d'Orléans était une trahison à mes yeux, une abdication des valeurs traditionnelles de la monarchie. Je voyais en cela la fin de tout ce que je considérais comme sacré. En dépit de cela, je demeurais digne et forte, même si je savais que mon rôle de reine se réduisait peu à peu à une simple figure symbolique. Je consacrais alors mon temps à des œuvres de charité et à la préservation de l'héritage monarchique. Je passais de longues heures dans mes appartements, écrivant des lettres et des mémoires pour témoigner de notre époque et de nos combats. Mon existence, bien qu'entourée de privilèges, fut marquée par la perte et la nostalgie. Je voyais s'effondrer les certitudes qui avaient régi le monde dans lequel j'avais grandi. Mais je croyais toujours en la force de la foi et en la justesse de nos principes, convaincu que l'histoire finirait par réhabiliter notre cause. Si ma voix demeure, qu'elle soit le témoignage d'une femme qui, dans les tempêtes de son temps, n'a jamais cessé de croire en la grandeur de son royaume et en l'éternelle puissance des idéaux monarchiques.